Donc ça, c'était l'expérience à la gendarmerie. Ouais. Et Et quelle expérience. c'est la première fois que tu voyais réellement des Ouais. entités. Ouais. Ouais, Consciente. conscientes. Et c'était les mêmes que tu avais canalisés en fait, Non, je pense pas. qui t'avaient parlé? Je pense pas. Pourquoi J'ai tu... l'impression que non. que- C'est une impression, hein. En même Ouais, temps, je suis pas sûre de moi. Mais j'ai pas l'impression que c'était les mêmes. ouais. Après, voilà, ça n'engage que moi, hein. C'est juste Hmm. mon intuition à moi. Mais non, j'ai pas l'impression que c'était les mêmes. Non, ça, c'était une sacrée expérience quand même. Ouais. Hein. Ça reste marqué, ça va te marquer à Ah, mais vie c'est ça. à vie, ça. C'est à vie parce que j'aimerais savoir la finalité. Je voudrais comprendre pourquoi, comme si c'était des petites pierres sur un chemin. Tout ça pour ça. Alors qu'on me dise que j'ai vécu des mauvaises expériences et si un jour je fais une régression hypnotique, que je revive ça, est-ce que j'ai été inséminée, est-ce que j'ai eu des mauvaises expériences avec eux, est-ce qu'ils m'ont fait des expériences, tout ça pour ça. Je vois pas en quoi, je vois pas pourquoi. Non, pour moi c'est... Alors, peut-être, parce que je n'en sais rien, mais j'ai envie de croire alors peut-être à autre chose. Alors, certains vont dire oui, mais vous induisez des trucs pour qu'on croie que c'est des bons et ainsi de suite, que vous avez vécu une bonne expérience. Une fois qu'ils vous auront fait la mauvaise, c'est-à-dire les opérations, ou les inséminations, ou des tortures quelconques, je n'en sais rien. Alors, je peux pas me dire, je peux pas me positionner là-dessus. Alors certes, j'attends de faire un jour une expérience, une régression hypnotique, et j'espère qu'un jour je la ferai pour que je puisse ouvrir cette porte et qu'enfin je puisse réellement avoir vu ce que... Oui, peut-être t'apporter des informations comprendre ce que complémentaires. j'ai vécu. Voilà, tout autant. T'es prête pour une régression? Ouais, je suis prête. Ouais. Mais ça fait des années que je suis prête. Ouais. Ça fait des années que j'y pense. Ça fait des années que j'ai envie de savoir. Maintenant, oui. Cette porte. Ouais. Parce que ma vie, il manque quelque chose, quoi. C'est cette finalité que je n'ai pas. Alors certes, ma vie, elle est bien roulée, hein. J'ai mes amis, j'ai mon enfant, je vis normalement, hein, y a pas de souci. Ouais. Mais c'est... Ça ne t'a pas handicapé Non, par rapport à... Alors peut-être que j'ai une autre sensibilité. Oui, par rapport à ce que j'ai vécu, effectivement, c'est vrai que je ne vois pas la vie de la même façon. Mais voilà, après, je suis moi, Oui. normale, enfin je veux dire, je vis ma vie. Oui, ça t'a pas... oui, normalement. pleinement. Voilà, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je suis Oui. un gourou ou quoi que ce soit. Hein, Oui, tout, bien hein. sûr. Ouais. Et ensuite, donc, après la gendarmerie, t'es arrivé à autre chose ou Dans mes souvenirs, bon, il y a eu ça. Après, bon, il y a eu encore quelques messages après, donc à l'endroit où qui était prévu. Hein, alors les messages, pour revenir aux fameux messages télépathiques, bon, moi je les ai vus. Hein, t'as 2 dossiers pleins de messages écrits. Qu'est-ce que je veux dire? Les messages ont commencé, c'était en 1984 ouais. et sont terminés là maintenant? Ils sont terminés. Bon, de temps en temps, j'en ai un qui arrive, Ouais. mais ça reste épisodique. Hein. Le dernier, c'est en 2017. C'est de quel ordre ces messages Alors, c'est beaucoup sur ce qui se passe actuellement dans le monde, mais c'est des messages plutôt philosophiques. Hein. C'est pas de donneurs de leçons. Non, c'est plus des mises en garde, de faire attention, d'un constat de l'humanité, d'un constat d'avertissement, oui, d'avertissement. Mais il nous laisse quand même un libre arbitre. Il nous laisse entre nous, quoi, se laisser. Ouais. J'ai l'impression qu'il quand même nous surveille de loin. Parce que cette planète, quand même, ils y tiennent, hein, je pense, par rapport à la biodiversité et tout ce qu'il peut y avoir sur cette planète qui n'ont peut-être pas eux. Tu penses qu'ils tiennent à l'humain aussi? L'humain, je sais pas. Je sais pas. Tu penses qu'ils se servent? Oui, à certaines entités, plus que la preuve, parce qu'ils ont quand même essayé de communiquer avec pas mal de personnes, que ce soit des dirigeants ou autres, des personnes dans lambda comme moi. Alors que moi, je ne prétends rien, hein, je suis juste un témoin de certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent que ce soit l'humain qui prenne ses responsabilités. De lui-même. Nous, à faire passer ça aux nouvelles générations. Et voilà, c'est juste un constat. C'est un constat. Et ils n'auront pas le droit d'ingérence. Ils ne veulent pas
Oui, mais quand tu dis droit d'ingérence, néanmoins, entre parenthèses, ils t'ont kidnappé, certains te kidnappent ou t'ont kidnappé, et certainement s'ils t'ont pris, c'est pour faire quelque chose. Hein. Enfin, en sortant des principes, ça reste dans oui. Je reste dans ce doute-là. Oui, effectivement. Après, on est, oui, c'est un raisonnement c'est un raisonnement bien mais humain tant que je ne aussi. sais Hein. pas, Ouais, c'est bien tant que je humain. ne Hein. sais Le pas. mal, le bien, Voilà, on mais a ça besoin. va Hein. au-delà de ça. Ouais. Je sais que ça va Je au-delà pense de que ça. c'est au-delà aussi. Après, il y a des choses que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là, qui sont réelles et qui sont en ce moment même. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Alors quelque part, on est victime de ça. On est témoin, mais en même temps, on est victime et on ne comprend pas. Et les pouvoirs politiques, je pense qu'ils n'en parlent pas assez. Des ufologues, on va dire ça comme ça, ont essayé d'alerter les gens, la population, des gens haut placés quand même, Ouais. qui avaient accès à des dossiers quand même assez concrets et importants. Bah, ça ne bouge pas plus que ça, quoi. J'ai l'impression que l'humanité en elle-même, bon, voilà, ça les interpelle pas. Alors quand bien même ils verraient un grand ovni passer au-dessus de... Qu'est-ce que ça va faire, quoi? Est-ce qu'ils ne vont pas être paniqués? Alors pourquoi ils ne se montrent pas? Alors peut-être qu'il va y avoir ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire à la place des gens, je ne peux pas parler à la place des gens. Moi j'ai vécu cette expérience et à ma petite personne, je veux comprendre ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ça sera une mauvaise expérience? Est-ce que j'ai eu beaucoup de chance quelque part? En tout cas, ouais, toi, la réalité, tu la vois différemment. Ouais, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça t'a ouvert complètement. Ouais. Est-ce que c'est malheureux? Est-ce que c'est une expérience malheureuse? Je n'en sais rien. Ce que j'en ai vu, jusqu'à cette rencontre rapprochée, on va dire, hein, je ne sais pas. Apparemment, j'ai vécu plusieurs enlèvements. Mais tant que j'ai pas été plus loin, je n'ai pas ouvert ces portes. Je ne peux pas dire c'est ça ou c'est ça. Pour moi, ça reste une grande interrogation. Là, ils sont venus me choisir. Ouais. Moi, déjà, rien que ça, je ne sais pas. Là, maintenant, tu peux en parler. Ouais. Tu sens que tu as l'autorisation. J'ai l'impression que, ouais. Ouais. Voilà, alors que jusqu'à présent, tu as essayé déjà de parler de ça. Mais je ne pouvais pas. Tu pouvais pas, tu étais bloqué. Alors bloqué pour beaucoup de raisons. Ouais. C'est-à-dire que la première, déjà, c'est qu'on allait me prendre pour une folle ou quoi que ce soit. Le regard des autres, de se dire, voilà, c'est n'importe quoi, ne pas être comprise en tout cas. Oui. Deuxièmement, ce qui me pousse, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire passer un message. Et ce message-là, c'est juste un témoin de quelque chose. Il s'est passé des choses, on m'a fait vivre des choses. Voilà, donc ça existe. Mais quoi? Je ne sais pas. Ouais. Mais j'ai vécu des choses. Alors si ça peut servir à certaines personnes qui n'osent pas parler, qui ont vécu des choses, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre intégrité, voilà. Il s'est passé des choses, je ne me prends pas pour je sais pas quoi, je suis juste moi, j'essaie de comprendre, c'est mon petit chemin à moi. Si ça peut aider, tant mieux, mais voilà, il faut que ça se sache. Il y a des choses qui se passent, indépendamment de nous, c'est au-delà de nous. Je pense que nos dirigeants du monde savent beaucoup plus que nous. Et voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de nous prendre pour des neuneux. Tu penses que les militaires ont des informations? Oui. Que ce soit les au moins des constats, des faits. Les militaires, mais oui, on en voit petit à petit, il y a des informations qui se font, des choses qui s'ouvrent un peu au monde. Mais c'est pas pour ça que les gens continuent à... Ouais. Voilà, beaucoup de gens sont encore sceptiques malgré tout. Donc, et avec le contexte actuel, on va dire, bon, il y a eu le Covid, avant les attentats à Paris, terroristes. Là maintenant, c'est les bruits de bottes en Europe, l'Ukraine, la Russie. On vit des moments quand même compliqués. On est peut-être à une époque charnière, peut-être l'environnement. C'est déjà arrivé, l'environnement, tout ça. J'espère que la prise de conscience va être vite, immédiate. Là, j'ai l'impression que c'est urgent. C'est pour ça que j'en parle là aujourd'hui. Ouais. Parce que la situation tu as décidé d'en parler. Devient, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères, il n'y a plus. Oui.
j'ai l'impression que tout part en vrille, il peut se passer n'importe quoi, même dans nos vies à nous. On n'est pas à l'abri. Et ça, c'est à notre petite échelle. Alors imaginez à l'échelle du monde, nos dirigeants, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que la vie ne tient qu'à un fil, on ne respecte plus rien. Le profit, on a oublié l'essentiel, on a oublié nos vies, on a oublié la nature, on oublie beaucoup de choses, alors que on a besoin de la nature. C'est la nature qui nous a fait naître en fait. Et donc si on ne comprend pas ça, si on n'éduque pas nos enfants, nos générations futures à agir autrement. Alors, ce n'est pas une notion de morale, parce que je ne suis pas moralisatrice ou quoi que ce soit, mais c'est juste à mon échelle, faire un petit geste, sans être naïf, expliquer, éduquer les gens, dans le bon sens du terme. Voilà, ça me tient à cœur, c'est une tolérance. Là, je ne comprends pas l'humanité. Cette humanité-là, je ne la comprends pas. Je ne me vois pas dans cette humanité. Et voilà. Tu ne te reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans cette humanité, dans ce bien, dans ce mal, dans cette course au pouvoir, à l'argent, dans ces guerres, dans ces territoires. Ça a toujours été, de toute façon. C'est toujours été comme ça. L'homme s'est toujours battu pour une guerre de territoire, d'argent, de richesse, voilà. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au détriment de la nature. D'ailleurs, on est dans un cadre magnifique, mais on le voit. Là, je suis sur des cailloux. Il y a 5 ans de ça, on n'aurait pas pu être là. L'eau arrivait jusque-là, on aurait été sur les berges. Ouais. On voit cette nature qui dépérit. Alors, oui, c'est une évolution normale aussi. La Terre est en train de bouger, on va dire ça comme ça. Elle est en mouvement, oui, je suis d'accord. Donc, effectivement, il y a toujours eu une ère glaciaire, une ère de sécheresse. Ok. Mais là, quand même, l'accélération, elle est due quand même à l'humain. Une bonne partie à l'humain. Donc voilà, c'est un constat décevant. Tu m'avais parlé aussi d'autres expériences que tu avais eues, notamment en voyage en Angleterre. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Tu veux bien nous en parler parce que celui-là, quand même, il est pas mal. Alors, j'avais été en Angleterre en 2000, justement, pour aller voir ce fameux crop circle. En 2000. En 2000. L'année 2000. Au passage de l'an 2000. Ah ouais, voilà. C'était en juillet. Voilà, en sachant que c'était justement en juin-juillet où le blé est haut, on se passe donc tous ces phénomènes. Donc c'est dans la région de Highbury, Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Dans les crop circles qui sont les plus répertoriés, c'est vers cette région-là où il y a Stonehenge, donc c'est des lieux quand même assez forts. Donc nous arrivons dans cette chambre d'hôte et en face de cette chambre d'hôte il y a le tumulus. Donc c'est un tumulus en sachant que ce sont des hommes qui ont créé ce tumulus. Et juste derrière, la patronne de cette chambre d'hôte nous explique qu'il y a eu un crop circle qui avait été fait 3 jours avant. Nous décidons donc, on pose nos valises, de partir voir ce crop circle. Effectivement, il était un peu vieux, on va dire, puisqu'il datait de 3-4 jours. Donc les gens étaient passés par là. Ah oui, d'accord. Et puis en fait, on s'en va dans la région de Highbury, donc dans ce village, où on nous explique qu'il y a un bar qui s'appelle le Bar Gin, où est répertorié tous les crop circles des années 80 jusqu'à nos jours. Donc pour nous, super intéressant, on y va. Effectivement, c'est un bar atypique avec en haut un dessin d'un crop circle. Et effectivement, sur un mur, il y a une carte de la région avec des épingles un peu partout de chaque couleur où est indiqué le nouveau crop circle, l'ancien et ainsi de suite de l'année en cours. Et juste à côté, sur la gauche, il y a toute la série de dessins des suites de toutes les années de crop circle. Donc déjà, on a trouvé ça fantastique. Et le gars nous dit en anglais que vous allez voir demain, il va y en avoir d'autres. Là, vous avez ceux qui sont les plus anciens, donc qui datent de 2 jours. Et cette année, c'est la série des rosaces. D'accord. Parfait. On lui dit où c'est qu'il est. Eh bien, pas plus loin. Vous allez de l'autre côté, là-bas. Vous avez les mégalithes. Vous allez voir derrière. Vous allez voir un grand champ. Et vous allez tomber sur le crop circle. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des familles entières qui vont les voir. Ok, on arrive. Effectivement. Un énorme champ avec un énorme crop circle. Donc on rentre dans le crop circle et là déjà on sent que, enfin je sais pas, ça vibrait quoi. J'avais les mains qui commençaient pas à trembler mais avoir des fourmillements dans les mains.
Et donc on remarque bien que dans le tracé du crop circle, les blés ne sont pas coupés, mais ils sont tressés, ils sont juste posés comme ça, croisés, et le blé est bien droit. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... bien net, c'est bien net. Donc c'est bien comme ça, bien posé, et on décide d'en prendre. On prend l'énergie du blé. Donc on le ramasse, plein de paniers, on se dit on va les ramasser, on va les garder avec nous. Oui, tant qu'à faire. De Oui. ce blé à la maison. Et, Ramener en France. et donc, bon, on visite, tout ça, on va à Stonehenge. Malheureusement, Stonehenge, on ne peut pas y approcher. C'est la seule fois où ils avaient mis des grillages, parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient des tags sur Stonehenge. Ah oui, ah oui. Oh, Des graffitis et compagnie, qu'ils avaient décidé de couvrir la zone. Donc, même, j'ai pas pu approcher et toucher les pierres. J'étais désolée, mais bon. Et juste en face, ces légendes de cheval blanc qui sont dessinées en flanc de montagne. On ne savait pas d'où ça vient, ça date d'il y a très longtemps. Et le crop circle était juste derrière, un autre, qui était aussi juste derrière. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. Donc voilà, l'aventure se continue. Moi qui ne savais pas parler anglais, je comprenais tout ce que la dame nous disait. Et curieusement, l'ami avec qui j'avais été, qui parlait anglais, ne comprenait rien. Ah ouais? Là, je me suis demandé ce qui se passait, encore une fois. Je ne comprenais pas l'anglais, je ne sais pas parler anglais. Et bien finalement, la femme parlait avec moi. Et je lui disais, mais oui, elle a dit ça, t'as qu'à lui répondre ça. T'arrivais à lui répondre aussi ou tu Non, comprenais? Tu parlais pas, tu ne parlais pas l'anglais, mais tu comprenais ce qu'elle disait. Je comprenais exactement ce qu'elle disait. Ce qu'elle voulait te dire. Ouais, je comprenais tout. Ah, c'est fou. Voilà, je parle pas un mot d'anglais. Et ah bon, elle a dit ça, tout ça. Je dis oui, elle a dit ça, il faut aller là. Et puis elle me disait yes. Bon, je suis contente, j'étais un peu fière quand même. Et puis bon, on décide de repartir. Voilà, la fois où on devait repartir, prendre le ferry. On arrive, donc on était un peu paniqué par l'heure, sachant qu'on avait le ferry à telle heure pour rejoindre la France. On arrive du côté du périphérique de Londres. Ouais. Donc, vous étiez le trafic, en voiture hein? On était en voiture, une petite Corsa, hein, donc on avait mis le blé dans le coffre. Corsa, toute petite Corsa là, des années 80, hein, c'est une voiture boule quoi, comme ça. Ah d'accord. Vous aviez loué? Non? Non, c'était la sienne. Ah, c'était la sienne, autre. D'accord. Et donc on était parti de Pau jusque là-bas quand même, hein, ah ouais. la voiture. Cette aventure. Ouais, c'était une sacrée aventure. Donc on arrive carrément dans le faubourg de Londres, donc dans les rocades, là, les autoroutes. Et puis à un moment donné, ça freine. Donc nous on freine bien sûr, et la voiture derrière, vous voit au dernier moment que ça freine, poum, elle nous rentre dedans. Alors là, j'avais la copine qui me disait, mais oh là là, c'est pas possible. Le constat. Mais jamais on va réussir à prendre le ferry, c'est trop tard, c'est foutu. On va louper le ferry parce qu'on était encore à 1 heure. Hein, Pourquoi le choc a été violent quoi? Quelqu'un qui te rentre dedans, c'était une Mercedes. Et ouais. nous, on avait une petite Corsa. D'accord. Donc quand même, t'es surpris. T'es secoué. Même si elle avait quand même ralenti, mais elle nous a quand même touché. Donc du coup on s'est dit c'est bon, alors là il va y avoir des bouts de verre, des phares et tout ça, c'est bon, la voiture de derrière, on pensait qu'elle était complètement enfoncée. On sort, le gars il sort, il dit yes, no, it's good. Et moi je regarde, puis je la regarde, j'ai comment ça it's good. Je sors de la voiture, on va regarder derrière, on regarde, rien. Pas une égratignure, mais rien du tout, même pas un truc enfoncé. Un impact sur le caoutchouc. Même pas, il n'y avait pas de caoutchouc, c'était les voitures, les anciennes Corsa. Là, ah oui, les anciennes Corsa, la ferraille quoi. C'est la ferraille quoi. Ouais. Et même lui avec sa Mercedes, des années 2000, ouais, il aurait dû marquer quand même. Je sais pas, à un moment donné, ça aurait été abîmé, il y aurait eu quelque chose, une trace, un phare, un truc. Que dalle. Alors là, le gars on lui a dit yes, good. Le mec était pressé, il partait à Londres, je pense, costume, cravate, voilà. Et nous on partait prendre le ferry, donc du coup ça nous a arrangé, on repart. Tiens, avec le cœur qui battait, on repart. Et puis je la regarde d'un coup, je lui fais mais bien sûr. Elle me regarde, elle me fait qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Elle me regarde, elle me dit eh ben oui, c'est vrai, on a mis le blé dans le coffre. Les graines de blé, les trucs de blé.
On les avait mis comme ça. Les posés pieds dans de le blé, coffre. ouais. Les pieds. Et là, on s'est regardé, on dit, ben voilà, pareil, c'est ça qui nous a protégés, ça n'a pas touché. Mais c'était incroyable. Mais pour nous, mais l'impact était quand même un impact. Même Oui, quand oui. tu vas doucement, tu vois comment ça Oui. fait quand même. Oui. T'as quand même une trace. Et bien là, rien du tout. Rien du tout. Et là, finalement, on a réussi à prendre le ferry à temps. Et après, on est rentré en France. Et voilà, et on a fait le chemin. Et pendant tout le chemin, j'y ai pensé quand même. Je me suis dit, mais quand même, c'est incroyable. Plutôt, oui. Cette énergie-là, C'est pas mal. et le blé, c'est vrai qu'il était chargé. Quoi. Qu'est-ce que vous en avez fait après des pieds Alors le de blé, blé? après, on l'a chacun pris de notre côté. Bon après, je l'avais utilisé parce que la mère d'une copine était morte, alors elle tenait à ce que ça soit dans le cercueil. D'accord. Voilà, c'est des choses un peu personnelles. Oui, 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 bien sûr. Et, mon amie aussi, je sais plus ce qu'elle en a fait. Le blé, elle l'avait gardé pendant un moment, mais tout ce qu'il y avait autour fanait. Elle avait des fleurs à côté, ça fanait. Ah ouais. Le blé, elle avait une énergie, elle avait posé, je sais plus où, elle m'avait expliqué que toutes les fleurs qu'il y avait autour, elles fanaient. Ah, c'est fou. Tu avais une autre anecdote aussi, dont tu m'avais raconté, c'était une rencontre à la piscine, la piscine à Pau. C'est vrai. Parce que là, l'histoire du blé, tu avais quel âge? Vous aviez quel âge là? J'avais 30 ans. 30 ans. Attends, en 2000, donc j'avais. Oui, les années 2000, oui. 30 Ouais, ok. Voilà. La piscine, l'histoire Alors, de la piscine, c'était avant? Non, c'était après. C'était après. Mon fils était petit. Donc Ton fils, tu l'as eu à quel âge, ton fils? En 2006. Donc 2006. en 2008. Tu avais Et j'avais 39 ans. 39 ans. Ouais. Ok. Et donc, c'était peu de temps après, hein, donc ça devait être. Baptiste devait avoir 1 an et demi. Ouais, 2 ans. Ouais. 2 ans. C'était en 2008. Et on avait la piscine qui n'était pas très loin. Donc, Piscine à Pau, une oui, piscine la piscine à couverte? Pau, oui. Couverte. Et donc, la piscine des ménageurs, ça ne faut pas toucher. Oui, oui, pour pas toucher. Il se prend de l'eau, qui s'amuse un peu. Là, Oui, oui. piscine. Pour lui, quoi. Tu allais pour lui. Ouais. Surtout donc, pour lui. Moi, j'allais pour lui. Donc, Ouais. on nageait avec lui, j'étais à côté de lui, dans la pataugeoire. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais. À pied. Ouais, ouais. Et ce jour-là, il y avait cette piscine, là, pataugeoire, et puis plus on allait, plus les gens pouvaient un peu nager. Il y avait jusqu'à 1m20, 1m30 d'eau. Et après, de l'autre côté, il y avait l'autre piscine où les gens faisaient nager adultes. D'accord. Faire des longueurs et compagnie. Oui, bien sûr. Et ce jour-là, il y avait le moniteur, là, il y avait plusieurs moniteurs là, qui étaient là au bord. Il y en avait un qui était très excité. Alors, il était tout le temps après moi. Ouais, là, la dame, là, nanana, avec votre fils. Ouais, madame, nanana, nanana. Et alors, même avec d'autres mamans, on se regardait, on disait, mais qu'est-ce qu'il a, lui, il est très excité, très excité. Et puis, j'étais contre le rebord, comme ça, de mon fils, je me souvenais. Et d'un coup, je vois arriver une personne qui arrive comme ça, le long, qui se met à côté de moi. Alors, pour la décrire, elle était longiligne. Elle avait un teint blanc roux, hein, on peut dire, blanche. Peau blanche. Des cheveux blonds très longs comme ça, mais des queues de rat, puisqu'elle était mouillée, il avait les cheveux mouillés. Un homme ou une. Un homme. Un homme. Et il avait des lunettes de plongée, hein, de plongée. Ok. Et je le voyais, il était là. Il était assis. Il était assis. Il était comme moi, comme on était contre le rebord de la piscine et on était dans l'eau, quoi. Et il gardait ses lunettes, lui. Et il gardait ses lunettes. Ok. Et il me regardait. Et puis alors je le vois, je voyais que l'autre il était toujours en train de s'exciter là. Et je le vois, il fait ça, il le regarde. Et puis il fait ça, il plonge, et il s'en va de l'autre côté. Je me regardais le faire. Et hop, il revenait comme ça. Et hop, il se mettait à côté de moi. Sous l'eau. Sous l'eau. Ok. Et je le regardais. Je disais, mais dans ma tête, il n'a rien à faire là, lui. Lui, c'est nager, il va qu'à aller dans la piscine normale à côté. Oui. Là, il était dans il le. était à côté de moi, dans la piscine bébé nageur. Quoi. Bébé nageur, ouais. Oui, où il plonge. À 1m20 d'eau, où voilà, il pouvait circuler de Oui, ce oui, côté-là. bien sûr. Mais on sentait qu'il était là. J'avais cette impression de me dire, je suis là, je veille sur toi, je sais que tu es là, t'inquiète pas, et je vais le calmer. On est là. Et puis à un moment donné, il met sa main comme ça, il met sa main. Je vois sa main. On aurait dit que, tu sais, les mains des brûlés là.
les gens qui sont brûlés. Là. Oui, Mais il avait une peau qui était plus que comme ça. Là. C'était plus là. C'était comme si elle était palmée, presque. ok. Et il a vu que j'ai vu, il a fait ça, et après, hop, il est parti, il m'a regardé. Mais tout son corps, parce que tu as vu son corps. Ouais. Ses bras, avant-bras. Grand, longiligne, maigre, Il était, blanc, il était. mais d'apparence humaine. Oui, C'est pas ça qui m'a choqué. C'est ses mains qui m'ont surprise. Je me suis dit, oh putain, le corps, il a été brûlé. il a été brûlé. Tu vois, je voyais quand même que c'était quand même plus que nous, quoi. Palmé, presque palmé. Les deux mains. C'est comme l'homme de l'Atlantique. Ouais, les deux mains, tu penses? Je n'ai vu qu'une main. Ouais. J'ai pas vu l'autre. Parce Ok. que ça m'a tellement surprise que. Après, moi, je m'occupais de mon fils, je surveillais plus mon fils que lui, mais j'étais interpellée quand même. Ça m'a interpellée. Alors, je ne peux pas dire, hein, je peux pas dire oui, c'est ça ou c'est ça. Ouais. Et après, il est parti donc dans l'autre bain, et le moniteur, là, qui était excité, d'un coup, il s'est levé et il est parti. Et il y avait toutes les mamans qui disaient ah, enfin, ça y est, il est parti, lui, ouh là là, ça y est, enfin, on va être un peu au calme. Et d'un coup, il est parti. Et même les deux autres militaires, ils ont dit, oh là, il se sent pas bien ou quoi. Mais il était trop excité, je sais pas quoi. Et moi, j'ai discuté avec les mamans, et j'ai dit, ah oui, parce que là, franchement, c'est un peu désagréable. Hein. Mais en même temps, et après, quand j'ai vu l'autre monter, donc, comme ça, d'un coup, là, d'une facilité déconcertante, hop, il a fait ça, il est monté, il est allé dans l'autre bassin, et il faisait des longueurs, mais très vite, quoi. Sous l'eau. Ça. Sous Ouais, l'eau. sous l'eau. Tout le temps sous l'eau. Il était sous l'eau, hop, il remontait, il repartait sous l'eau, hop, il fait un, hop, il remontait. Bon. Alors après, mon fils, il m'a dit, maman, on y va. Quel âge tu lui donnais quel âge à cet homme? Jeune. Un Je sais jeune. pas, ouais, un jeune, 30 ans. 30 ans, ouais. Ouais, je lui donnais 30 ans. Mais quand même, ça m'a marqué. Je me suis dit, il était là, il se mettait toujours à côté de moi, mais sans me regarder. Mais je sentais une énergie, un Ouais. lien, quoi, comme si on me disait, on est là. On est là. Il s'asseyait à côté de toi. Oui, enfin, il était à côté de moi, sur le rebord Ouais, de ouais. la piscine. Bizarre. Tu sais, les pieds dans l'eau. Oui, oui, on oui, est bien là, sûr. moi, je surveille mon fils, on est dans l'eau, on a juste la tête qui sort contre le rebord. Et lui, pareil, avec ses lunettes. Et puis quand il m'a regardé, je sais pas, c'est une impression bizarre. J'ai eu une impression bizarre, pas une impression humaine. Je sais, là je pourrais pas te dire. Là je pourrais pas te dire c'est ça ou c'est ça. J'ai eu juste cette impression. Et après, donc nous on décide de partir. Et lui, je le vois se lever en même temps. Il sort de la piscine et lui aussi va se changer. Ok. Donc nous on se change et tout. Bon. Et au moment de partir, on arrive devant l'entrée et je le vois. Mais comme un robot. Tu vois, comme si, hop, il partait tout droit, là, comme ça, il part. Et Devant il s'en toi. va ouais, Devant toi, il est passe pas. devant, mais il passe derrière. Oh, je me suis dit, il doit être garé derrière. Alors que derrière, il n'y avait pas encore, parce que là, ils ont fait un bridge, ils ont fait des bâtiments derrière avec un parking. D'accord. À l'époque, il y avait juste le petit parking des voitures, quoi. Il y avait des voitures devant, et juste derrière, où il y avait quelques voitures qui pouvaient se mettre. C'était tout comme ça. Et tout le reste, c'était terrain vague et fermé. D'accord. Donc tu t'es dit, il a sa voiture. Il a sa voiture, il va sortir. Voilà. Mais j'ai vu personne. J'ai vu partir, j'ai vu personne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'a pas pu enjamber. Parce qu'après, c'était le bois avec des broussailles, tu vois, c'était des ronces. Derrière, c'est le bois. Hein, Oui, il n'y avait bois. aucun. Alors je me suis dit, soit il a escaladé, il est parti par là, ou il devait y avoir un chemin. Mais d'aussi connu que ça, non, je pense pas. Oui, étrange quand même. Ouais. Et quand je revenais avec mon fils à pied, parce qu'on habitait à côté, j'avais cette drôle d'impression. Je rentrais, mais en même temps, j'y pensais. J'étais là, mais je me retournais plusieurs fois. Pour voir s'il ne me suivait pas. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Ouais. Je sentais une énergie autre. Une rencontre. Ouais, une rencontre. Mais je sais, là, tu vois, je ne Bizarre. peux pas l'expliquer. Pour moi, c'est quand même extraordinaire avec le recul, mais je ne peux pas l'expliquer. Il a toujours gardé ses lunettes. Ouais. Tout le temps. Ouais. Et après, il avait d'autres lunettes, lunettes de soleil. Qu'il a mis en sortant, il avait ses lunettes. Avec ses gros cheveux, là. Tout longiligne et tout. Grand. Pas de forme. Hein. Grand. Ouais, grand. Je dirais 1m90. Ok. Tu vois? Tu ne l'as vu qu'une fois à la piscine? Ouais. Je l'ai vu qu'une fois. Qu'une fois. Ouais. Ok. Voilà.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ouais. Je reste dans ce questionnement. Voilà. Et par rapport à tes expériences, tu m'avais parlé aussi des problèmes électromagnétiques qu'il pouvait Ah, avoir. je me suis. Quand j'ai beaucoup Électricité d'électricité statique. Une fois, avec ma voiture, au moment d'ouvrir, je me suis pris le jus, et ça m'a bousillé tout le truc électrique. Toutes les serrures étaient foutues, quoi. Je me suis grillé Ah oui? toutes les fermetures, parce que c'était centralisé. Ouais, c'est pas courant quand même. Tout a été grillé. Et là, quand c'est comme ça, je peux rien toucher. Tu étais conducteur alors. Ouais. Voilà, c'est tout électrique. D'ailleurs, dernièrement, c'est pareil. Là, en ce moment, je me prends l'électricité, je ne peux pas toucher quoi que ce soit. Et ce jour-là, donc c'était là aussi. Baptiste était petit, mais là, c'était quelques années après. Juste après l'intervention de ce gars-là. À la piscine. On s'en va en montagne, à la Mongie, on ne pas citer l'endroit. Et pour un week-end, comme ça, pour qu'il fasse de la luge, il était petit, et pour faire de la luge. Bon, j'étais encore avec le père de mon fils. Et donc, on s'arrête dans un hôtel, on décharge les affaires, tout ça, et bon, on s'amuse, il va faire la luge, tout ça, on est avec lui, et le soir, on rentre, j'avais chaud. Et au moment de se mettre en pyjama, je fais ça, ça s'éclairait de partout. Baptiste, il me regarde, il me dit, mais maman... On enleva le pull, on ouais, enleva ton pull. Alors au début, je me suis Ouais, dit, c'est l'électricité statique. ouais. Le froid, le chaud. Ouais, voilà. Et donc, bon, jusque-là. Et puis, bon, je me mets dans le lit, Baptiste il se met avec moi, on commence à parler, à rigoler. Et puis je dis, tiens, regarde Baptiste, j'ai l'électricité statique. Et je prends le drap, je fais ça, je fais comme ça. Ça s'éclairait pas en orange, en rose fluo? Alors là. C'est quoi qui s'éclairait? Sous le drap? Le drap, ouais. Et Baptiste, je fais, maman, tu t'éclaires. Et puis il appelle son père, papa, viens voir, maman elle s'éclaire. Qu'est-ce que c'est cette connerie là? Il dit n'importe quoi et tout. C'est l'énergie statique. Je dis, Béter, regarde, je fais ça. Je faisais pareil. Il me dit, mais toi t'es pas normal. Il me dit, mais toi t'es quoi? T'es un super-héros ou quoi? Alors ce qui fait qu'après, ça m'a inquiété quand même, parce que ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis à un moment donné, mon fils il a commencé à avoir peur. Il me dit, maman, arrête, c'est bon, arrête de t'éclairer. Je dis, mais je suis pour rien. Je sais pas comment ça s'arrête. Ah, j'ai dit, bon, je bouge plus. Allez, endors-toi, je bouge plus. Mais même moi, je me suis demandé ce que c'était. Ouais. À peine je faisais ça. Alors, certes, c'était de truc statique, mais poussé à son paroxysme, puisque pour que ça s'éclaire en rose fluo, il faut le faire quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas, c'est prouvé peut-être scientifiquement. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi, à un certain moment, cette énergie-là s'éclaire en couleur rose fluo. Alors, certainement que peut-être que scientifiquement, ça doit s'expliquer. J'étais pas toute seule, j'étais avec le fils justement des gendarmes. On était dehors, c'était au camping à Bagnères. C'était un soir d'été en juillet, en 95, ça je me souviens. On avait pris l'apéro, tout ça, tranquille, on avait bien mangé, tout ça, et puis tout le monde va se coucher. Et puis leur fils, avec qui j'en parlais parce qu'il était intéressé quand même à tout ce qui était phénomène un peu... Oui, paranormal, un peu autre. Il était quand même curieux de tout ça. Il me dit, Fabienne, on peut rester là, regarder les étoiles, le ciel est clair. Pareil, on va voir des étoiles filantes. Tu vas m'expliquer un peu. Je dis, tu sais, moi, j'y connais pas grand-chose au niveau constellation et tout ça. Donc je dis, je connais juste la grande ours et c'est tout. Ouais. Le reste, je sais pas. Il dit, ouais, mais ça fait rien. Et je me souviens, on était là, on était contre des voitures, comme ça, on était comme ça. Et là, il y avait des montagnes. Et là, encore aujourd'hui, je ne saurais pas l'expliquer. On a vu arriver, mais d'un coup, dans le ciel, un truc immense, ovale, mais bleu azur, mais fluo, faire un ricochet comme ça, et repartir. Et là,
il m'a regardé et il m'a dit, et là, c'était quoi ça, Fabienne? Écoute, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Il me dit, mais t'as vu ce qu'on a vu là? Et oui, j'ai vu, mais peut-être que l'observateur du midi pourrait l'expliquer. Je ne sais pas. Il me dit, mais t'as vu que ça fait comme le surf, c'était un surf. C'était comme le serveur, tu sais, le super-héros là, le surfeur d'argent. Ah oui, Et bien c'était ça, immense, immense, qui est arrivé sur nous. Il n'y avait rien qui le signalait. Il n'y avait pas de lumière ou quoi que ce soit. tu veux dire à l'aplomb? C'était Ça arrivait à l'aplomb? C'est arrivé de. Comme tu sais, tu as les étoiles filantes qui arrivent. Oui, Ça passe, ça prévient pas. Ouais. D'un coup, tu vois arriver une étoile Ouais. filante. tout à fait. Et là, c'était la même chose, à part que c'était un grand truc, style un énorme surf, tu vois, tellement que c'était bien dessiné, on aurait dit un paddle ou un surf, mais sur 100 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Ok. Écoute, couleur, c'était bleu, vert, azur, mais d'un ton mais très fluo. Des couleurs qui sont même pas naturelles. Tu te dis, c'est pas possible. Dans l'univers, alors je me suis dit, soit c'est une étoile qui a explosé, Oui, on a la lumière qui arrive sur nous. Après, je me suis dit non, parce qu'il y aurait eu la lumière, ça aurait été pas délimité, ça aurait pas été un truc bien net. c'est ça. Et là, ça a ricoché, c'est comme si ça avait pris son élan, c'était arrivé vers nous, et comme si ça avait utilisé le truc de la Terre, là, le médium, je sais pas ce que c'est, là, Mhm. l'énergie de la Terre, pour rebondir et repartir. Ou est-ce que D'accord. c'était peut-être un crash, et au dernier moment, ils se sont rattrapés, parce que ça faisait vraiment ça. Ça faisait comme ça, c'est arrivé, boum, boum, ça, comme un ricochet. Tu vois, quand tu fais ça, un ricochet, là, et Ouais. ça fait pareil. Ça Ouais, rebondit, ça rebondit mais dans plusieurs fois. l'atmosphère. D'accord. Ça rebondit, Et c'est ça a pas- reparti. Ça n'a pas brûlé, ça n'a rien fait. C'est arrivé, ça fait ça, et poum, c'est reparti. Mais c'est à vie, ça aussi. On ne sait pas l'expliquer. Tu On ne sait m'étonnes. même pas te l'expliquer. Ouais. Alors, est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est... Et même, des fois, il m'en parle, et du coup, il s'est acheté un grand télescope aussi pour regarder les étoiles. Il m'avait contacté, il me dit, Fabien, quand c'est qu'on se refait une nuit des étoiles et tout, parce que ça m'a marqué, je n'ai jamais oublié ça. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Mais pour autant, je ne sais pas l'expliquer. Je ne peux pas te dire c'est ça ou c'est ça. Je ne sais pas. De cette couleur-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pour revenir à tes expériences, là, Fabienne, il n'y a que toi, dans ta famille, qui a eu ce genre d'expérience ou Je dans... suppose. Ouais, Je suppose. Après, je ne sais pas. On parle pas, tu sais. ouais. Même ton frère, Non. frère jumeau, mais bon, Non. voilà. C'est juste jumeau, quoi. C'est tout. Ça ne ressemble pas du tout. Ouais. Ah ouais. Et ton fils? J'ai l'impression qu'il est aussi très, très sensible à tout ça. Ouais. Quand il était petit, il se réveillait la nuit, il venait dormir avec moi parce qu'il faisait des cauchemars, il avait l'impression qu'on le regardait, qu'il y avait des petits êtres à côté de lui et tout, il avait peur. Tu penses qu'il disait ça parce que tu lui en avais parlé déjà? Alors, il le savait un peu, mais bon, il était petit, donc je ne lui en ai pas parlé. Ouais. Voilà, je crois qu'il avait vu un reportage sur la télé et ça l'avait choqué. Je crois que c'était les petits jeunes en Afrique, là, à l'école. Ah oui, tout à Il fait. était tombé sur Au ça Zimbabwe, chez hein. son père. Ok. Il avait regardé. Il avait regardé. Ça Ça l'avait marqué, ouais. À cet âge-là, ça marque. Donc, mais après, voilà, je sais qu'il est très très sensible. Il est comment? Très sensible. Ouais, il est solitaire un peu, ce que Ouais, je disais. solitaire, Plutôt solitaire, ouais. Ouais, je pense qu'il ressent des choses. Après, Ouais, je sais pas, mais c'est que ce que j'ai vécu, et c'est tout ça maintenant, hein, parce qu'il a 50 ans. Mais ouais, il ressent des choses. et au niveau de la santé, toi, ça va? La santé en général, Oui, ça va. ouais. À part les rhumes, classique. Oui, oui, oui. T'as jamais été... Ouais. Ok. Et la régression, t'aimerais en faire dans une prochainement? Plus sérieusement, ouais. Ouais. Quelqu'un qui pourrait m'aider à ouvrir cette porte. Tu me dis que tu as été approché aussi par des personnes qu'on va pas citer, hein, Ouais, peut-être, ouais. mais Très important. des gens qui ont des connaissaient- responsabilités, ouais. Ouais. Qui était très importante pour moi et qui Ouais. m'a pris au sérieux. Et je voulais en savoir plus, quoi. Hmm. Malheureusement, secret défense, ils ne peuvent pas en dire plus. Secret défense. Ouais. Ok. Ils sont très très informés. Enfin, j'en connaissais une en particulier qui était très informée.
qui était ouais, très bien, très sérieuse. T'as été approché après par d'autres personnes aussi ou non? Les associations, Ouais. Ufologique, hein? les Pyrénées, Ouais. voilà. Ok. Mais au-delà de ça, non, à part toi. Mhm. Voilà. Moi, après, tout ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est d'aller Voilà, plus je fais loin, des essayer de le... recherches et savoir ce qui s'est passé, Ouais. pourquoi j'ai vécu ça, et si un jour je le sais. Et tu penses qu'ils sont toujours présents Je pense, ouais. Je autour de ressens leur toi? présence, ouais. Ouais. Ils te C'est lié, montrent, hein? c'est, Ils te montrent leur présence? non, ils ne me la montrent pas, mais je la ressens. Tu ressens leur Ouais, présence? très fortement. Tout le Je ne peux temps? pas l'expliquer. Tout le Mais temps? oui, je ressens. Je ressens. C'est pas un boulet, mais c'est. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je ressens. Je ressens autre chose. Je ressens des énergies. Je sais pas, depuis ces rencontres-là, je suis plus nature. Ouais. Je peux entendre le bruit par moment d'un animal dans le bois alors que je suis à 100 mètres. Je vais être en accord avec lui. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Et tu penses que si tu leur demandais, il y aurait moyen d'avoir une communication Après, c'est eux qui décident. ouais. Pas moi. Je peux leur demander, mais c'est eux qui décident. Mhm. Mais après, c'est pas rien. Une communication, physiquement, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Ouais, c'est fatigant. Mhm. Ouais, je peux leur demander. Ça t'appartient. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, Fanfan. Avec plaisir. Et puis, on continue. Très bien. À bientôt. À bientôt.